Il y a deux sources principales de motivation. L'une de ces sources va nous emmener littéralement dans le mur, alors que la deuxième source va nous permettre d'agir et nous pousser à faire ce qui est important pour nous au quotidien. Alors la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est l'envie d'agir. Littéralement, quand on cherche motivation sur Google ou dans un dictionnaire, ça va vous dire la motivation est le désir d'agir, le désir de faire quelque chose. Et c'est aussi l'une des excuses les plus courantes qu'on se donne. Alors j'imagine que vous, maintenant, vous savez justement que le fait de dire j'ai pas la motivation, ce n'est qu'une excuse, mais regardez autour de vous, combien il y a de personnes qui disent ok, je vais faire ça, et puis quand vous leur demandez est-ce que tu l'as fait, ils vont vous dire oh non, j'ai pas fait, ou ah, non, aujourd'hui je viens pas, j'ai pas la motivation. Non, j'ai pas la motivation donc je le fais pas. Je l'ai déjà fait, vous l'avez peut-être déjà fait, vous connaissez très certainement des gens qui l'ont déjà fait. C'est une excuse extrêmement commune de se dire que je n'ai pas la motivation, mais ça reste qu'une excuse. Alors comme je vous le disais, il y a deux sources de motivation. La première source de motivation, c'est la motivation externe. Et c'est une motivation qui va vous emmener droit dans le mur. Le problème de la motivation externe, c'est que c'est exactement comme laisser son destin entre les mains du temps. C'est de se dire ok, j'ai des choses à faire, mais les jours où il fait beau je le fais, les jours où il fait pas beau je le fais pas. Le problème c'est que voilà, il y a des jours où il va faire beau, il y a des jours où il va pas faire beau. Aujourd'hui là sur Séoul il fait beau, il y a 2 jours il pleuvait à torrent, c'était limite le typhon. Voilà, ça pose un problème parce qu'évidemment ça dépend de la région dans laquelle je vis, il va y avoir plus ou moins de jours de pluie et surtout ça veut dire que j'ai pas le contrôle. Ça veut dire que le jour où il pleut, voilà, je fais rien. Et s'il pleut pendant 15 jours d'affilée, pendant 3 semaines d'affilée, je fais rien et je brise complètement ma régularité. La motivation externe, c'est enlever complètement le contrôle et vous le savez, moins j'ai de contrôle et moins je peux agir et moins je peux aller vers là où je veux. Et donc concrètement, au-delà de l'analogie et de la métaphore du temps, la motivation externe, ça va se traduire comment? Ça va se traduire tout simplement par le fait de se dire ok, aujourd'hui j'ai eu une mauvaise nouvelle et donc vu que j'ai eu une mauvaise nouvelle, ça m'a sapé le moral et donc j'ai pas de motivation externe et donc je le fais pas. Et si vous avez régulièrement, pas forcément des très mauvaises nouvelles, mais vous savez le genre de petites mauvaises nouvelles, les petits tracas du quotidien et que ça vous empêche d'agir, ça va être compliqué. C'est la même chose si vous dites ok, quand j'ai des résultats, quand ce que je fais ça fonctionne, j'ai des résultats, j'agis. Quand j'ai pas de résultats visibles en tout cas, je n'agis pas. Et donc il y a un maximum de temps où on n'agit pas. Ça c'est la motivation externe. C'est la source de motivation dont beaucoup de gens se servent. Malheureusement, c'est quelque chose qui pousse à l'inaction et qui fait que la plupart du temps, on ne va pas agir et c'est ce qui mène au fameux « je n'ai pas la motivation et j'attends qu'il y ait quelque chose d'externe qui arrive pour que enfin je puisse avoir cette motivation ». À l'inverse de la motivation externe, vous avez la motivation interne. La motivation interne, c'est devenir sa propre source de motivation. C'est se dire « ok, peu importe qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je vais le faire. Quand il va pleuvoir, je vais bien me couvrir, je vais mettre mes vêtements de pluie, je vais sortir mon parapluie. Ça sera moins agréable, évidemment, on va pas se le cacher, c'est beaucoup moins agréable de faire ce qu'on a à faire, de marcher 10 km quand il y a de l'orage, quand il fait pas beau, mais je vais quand même le faire et quand il fera beau, ça sera d'autant plus facile. Ça, c'est l'idée de la motivation interne, c'est récupérer le contrôle et ne plus justement être dépendant des événements extérieurs. Alors le meilleur moyen de booster sa motivation interne, c'est tout simplement de mettre en place une routine de motivation interne. Moi, c'est ce que j'utilise. Alors, il y a différentes façons. Moi, j'ai beaucoup testé ça au fur et à mesure du temps. Il y a différentes façons, différentes choses à insérer dans une routine de motivation interne. Ça peut être des choses comme le fait de faire une mini séance de sport. Ça peut être des choses comme le fait d'écouter de la musique. Ça peut être le fait de regarder des vidéos qui vont vous inspirer. Ça peut être le fait d'aller marcher. Ça peut être pas mal de choses différentes et même des choses, moi, que j'ai intégrées qui sont un petit peu plus spécifiques qui vont vous permettre tout simplement de faire gonfler cette motivation. Et donc, cette routine de motivation interne, vous pouvez justement la faire ce que j'appelle intelligemment, c'est-à-dire savoir dans votre journée, dans votre organisation, à quel moment vous avez des moments un petit peu plus bas, à quel moment c'est plus compliqué et par rapport à ça, insérer ces routines de motivation interne. Peut-être que c'est le matin, peut-être que le matin vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire, à un moment donné vous avez un moment un petit peu plus difficile et donc là vous pouvez faire votre routine de motivation interne. Moi par exemple, pour vous, très concret, là j'ai tourné plusieurs vidéos aujourd'hui, là je suis dans un rythme un petit peu spécifique parce que je suis revenu à Séoul pour un mois et donc voilà j'ai une organisation qui est un petit peu différente pendant ce mois-là. Donc là j'ai tourné plusieurs vidéos aujourd'hui. Tourner des vidéos ça me demande beaucoup d'énergie, moi je suis habitué à en tourner une ou vraiment deux maximum
maximum par jour. Habituellement, j'en tourne 7 en 5 jours, hein, c'est mon organisation, donc 2 le lundi, 2 le mardi et puis après 1. Donc voilà, donc quand je dois tourner 4 vidéos ou 5 vidéos dans une journée, ça me demande beaucoup d'énergie, ça m'aspire énormément d'énergie, plus que ce que j'ai l'habitude d'en faire. Et donc là, justement, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai fait une routine de motivation pour avoir la pêche, avoir l'énergie, avoir l'envie de le faire et continuer à produire, en tout cas me donner un maximum, avoir l'intention de produire du contenu de bonne qualité, de haute qualité. Ces routines de motivation, elles vont vous servir dans les moments où justement vous savez que vous avez des pics un petit peu plus difficiles. Et ça peut être aussi à des moments où vous ne l'attendez pas. Bah voilà, ce matin-là, vous vous levez ou vous rentrez du boulot, c'est moins facile que d'habitude. Bam, routine de motivation et vous pouvez la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour pour les journées un petit peu plus difficiles. Et à chaque fois, ça va vous donner de l'énergie. Donc comme je vous disais, vous la faites dans les moments qui vous semblent le plus opportun. C'est pas une méthode miracle ces routines de motivation, c'est-à-dire que ça ne dispense pas de faire tout ce qu'on voit habituellement, de bien s'organiser, d'être régulier, d'être capable de mettre en place des habitudes, etc. etc. C'est pas juste faire ça qui va faire que tout va changer, mais ça va me permettre d'avoir du plus, d'avoir du supplémentaire. Et vous savez, dans la construction de la vie sur mesure, c'est quelque chose de difficile et toutes les choses qu'on peut avoir en supplémentaire, tous les points en plus qu'on prend, c'est évidemment des choses qu'il y a à faire, des choses qu'il y a à apprendre. Et là, ça ne demande pas un effort incroyable. C'est-à-dire que, ok, à un moment donné, je sais que je dois faire quelque chose, c'est compliqué. Ok, routine de motivation et ça va me rebooster un peu. Si je suis à 5 sur 10, ça va peut-être me passer à 6 sur 10, mais après, je vais avoir un petit peu plus d'énergie pour le faire et je peux le refaire plusieurs fois par jour et je peux même l'intégrer à ma routine quotidienne. Donc, je vous conseille de faire ça et de plus vous baser justement sur cette motivation externe qui ne vous amènera que à rester dans l'immobilisme. Il y a quelques temps, j'ai sorti une formation qui s'appelle Motivation Extrême. Donc, c'est une formation audio. C'est une formation vraiment particulière. L'idée, c'était de vous donner justement une routine de motivation à suivre précisément, vous la décortiquer avec des choses différentes à afficher. Vraiment, toute la routine de motivation est faite. Vous n'avez plus qu'à la suivre vraiment. Il y a un challenge de 30 jours. Il y a aussi une série d'audio. Je ne sais plus combien il y a d'audio exactement. Je crois que c'est autour des 25 à écouter avec votre routine de motivation au quotidien. Donc si ça vous intéresse de mettre en place ça, de tester ça pendant 30 jours et encore une fois de voir la différence après les 30 jours, vous avez le pack Stop Procrastination. Donc dans ce pack, vous allez retrouver la formation Motivation Extrême, vous allez retrouver la formation Objectif Court Terme pour définir des mini-objectifs sur 4 à 6 semaines et les atteindre pour gagner de la confiance dans ses capacités à agir et à atteindre ce qui est important pour nous. Et vous avez aussi la formation Exploser la procrastination où c'est un challenge sur 6 semaines pour faire baisser au maximum votre taux de procrastination et mettre la procrastination de côté une bonne fois pour toutes et changer son identité par rapport à la procrastination. C'est disponible jusque demain dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.